Europe 1. Avec non pas une, non pas deux, mais 3 chroniques. On va BD, théâtre et littérature. On est gâtés ce matin. Et oui, on profite de la présence de Sébastien Bordenave qui va nous parler d'Astérix dans quelques minutes. Olivier Benkemoun, on va aller au théâtre aussi ce matin. Oui, du Sacha Guitry avec Michel Faux et Gwendoline Amon. Et c'est formidable. C'est formidable. Très bien. Et Nicolas Caro, on va commencer avec vous, littérature. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Avec ce matin, un petit livre en main. C'est un format poche. C'est le dernier Gaël Faye. Et oui, au livre de poche. Énorme succès avec Petit Pays en 2016. Prix Goncourt des lycéens. 1 500 000 exemplaires vendus. Ça se passait au Burundi dans les années 90. C'était l'histoire de sa vie en fait. Il a grandi à Bujumbura avec une mère rwandaise et un père français. 8 ans plus tard, il est revenu et il est allé dans le dur, le génocide rwandais. Le roman s'appelait Jacaranda, prix Renaudot. Et maintenant, en format poche. La jacaranda, c'est un arbre. Absolument, aux fleurs violettes magnifiques. C'est l'histoire de Milan, comme Milan Kundera, mère rwandaise, père français. Tiens donc, dans les années 90, à Versailles, Milan a 12 ans, un ado chouette. Il écoute du rock, Nirvana, Rage Against the Machine, Radiohead, Metallica, tout le nécessaire de ces années-là. À l'école, il est un peu feignant. On le menace de lui faire redoubler une classe, alors il sort la carte de la guerre. C'est à cause de la guerre, dit-il, dans le pays de sa mère, ça le perturbe. Bon, à peine l'a-t-il dit qu'il a honte quand même, la guerre là-bas, il n'en connaît rien du tout, il en a juste vaguement entendu parler, mais ça va devenir plus concret. Avec le journal télé et les images insoutenables du génocide, il commence à mieux comprendre, et encore un peu plus quand du jour au lendemain, arrive dans sa chambre Claude, son âge soi-disant, mais qui a l'air d'être en CP. Sa mère lui explique que c'est son neveu, qu'il vient du Rwanda. Première nouvelle, il connaissait pas l'existence de ce cousin, mais bon, il accepte de partager sa chambre. Ça tombe bien, il a toujours rêvé d'avoir un frère, même si celui-là est mutique et porte toujours un énorme pansement sur le crâne qui cache une plaie béante. Et alors Claude est une victime du génocide, c'est ça Eh oui, mais qui repart au Rwanda quand Milan l'avait définitivement adopté comme un frère. 4 ans plus tard, 2 événements, les parents de Milan divorcent et sa mère lui propose de l'accompagner au Rwanda. Et il découvre, on est en 1998, on l'accompagne, il fait des rencontres et il reviendra. Et au fil des années et des générations, on regarde le passé et l'évolution du Rwanda, tout ça en 280 pages. Voilà, Gaël Faye, donc Jacaranda, Renaudot 2024, c'est au livre de poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine, c'est du théâtre Sacha Guitry, mise en scène Michel Faux. La pièce s'appelle, Olivier Benkemoun, La jalousie. 3 petits coups quand même. Faut que toujours le théâtre, faut que ça commence par les 3 petits coups. C'est un texte qui date de 1915, qui est donc plus de 100 ans, qui a tous les ingrédients d'un bon boulevard. Un mari argenté qui pense que sa femme le trompe, évidemment. Elle est un peu trop jolie pour lui d'ailleurs, et elle est un peu trop en demande de liberté pour l'époque. Il y a aussi une belle-mère qui va pas vraiment l'aider à se faire une idée contraire. Et puis, il y a un bel effet, écrivain, journaliste, aventurier qui traîne dans les parages. C'est la menace, lui. La grosse menace. Il y a beaucoup d'humour et de burlesque, et ça parle d'angoisse et de névrose que tout le monde peut comprendre. Le public de 1915, mais le public de 2025 aujourd'hui encore, la jalousie extrême. Le comédien Michel Faux est à la fois le mari jaloux et le metteur en scène. Michel Faux qui parle surtout de cette langue absolument magnifique qui était celle de Guitry. La langue et la musique de Guitry, elle est précieuse, elle est alambiquée, elle est savante, elle est brillante, c'est redoutable à ingurgiter. C'est un labyrinthe. Par moments, on dirait du Proust, il y a des phrases très très alambiquées. Puis après, il faut vraiment la chanter. C'est une langue, c'est du parler chanter presque. C'est ça qui est beau. C'est Gwendoline Amon qui joue cette épouse qui veut qu'on lui lâche le jupon, qui va surtout s'évertuer à prouver son innocence. Non, c'est pas moi qui t'ai trompé, c'est pas vrai, je t'ai jamais trompé. Qu'elle n'est pas une grue comme on disait à l'époque, de ces femmes qui suivent n'importe quel homme plutôt, mais quelle langue. La pièce a été montée pendant la Première Guerre mondiale. Ouais, Guitry est au tout début de sa carrière, mais à l'époque, il se sent coupable d'être à Paris pendant que d'autres se battent. C'est une pièce de jeunesse, c'est pas une pièce connue, non ? Il avait 30 ans quand il a écrit ça. 1915, la Première Guerre mondiale commence, et Sacha Guitry n'est pas allé à la guerre parce qu'il était malade en fait, il était souffrant. Et quand il jouait cette pièce, tous les soirs devant le rideau, il justifiait pourquoi il n'était pas à la guerre. Voilà, c'est une pièce de jeunesse, mais elle est devenue un classique puisqu'elle est rentrée au répertoire de la Comédie Française, comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, Guitry a écrit plus de 120 pièces quand même. La mise en scène donc est de Michel Faux avec Gwendoline Amon, et puis il y a aussi l'immense Geneviève Casil, comédienne de 88 ans quand même, qui est sur scène, qui était Isabelle de France dans la série télé Les Rois Maudits, voilà, qui est vraiment une actrice de légende. Courez la voir, courez les voir. C'est au théâtre de la Michaudière. La jalousie, texte de Sacha Guitry. Théâtre de la Michaudière donc, qui fête ses 100 ans lui aussi. Ouais, la Michaudière a 100 ans. Donc. On a des formidables théâtres. Bon voilà, allez, une petite BD pour... Comment ça, une petite BD ? Non, c'est une grande BD. C'est un grand Astérix, le 41e, en Lusitanie, il sort ce jour.
Vous avez souffert à le lire? Tellement. C'est un album jouissif, solaire. On est sincèrement ému à la lecture parce que c'est vrai qu'on a tous dans le cœur un album d'Astérix préféré, un personnage fétiche. Oui. C'est lequel, votre préféré? Moi, j'aime bien le Grand Fossé parce qu'en fait, il était un peu triste et je me suis pas rendu compte en le lisant. Je m'en suis rendu compte des années après que c'était le premier où Uderzo était tout seul à le faire, donc il avait perdu son copain. Le Grand Fossé, c'était un peu Roméo et Juliette, non? Oui, exactement. Il y avait un fossé au milieu. Et on a tous un personnage fétiche aussi dans Astérix. Moi, c'est Ocaterina Tabella Chick Chicks parce que j'arrive à le dire. C'est génial. C'est chez les Corses. C'était soupe à l'oignon et croûte au lait. Alors là, dès la première case, on prend les embruns armoricains au visage. On est un beau matin de printemps sur une plage non loin du village. Il y a Épine Maïs qui est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Épine Maïs. C'est un marchand phénicien itinérant. Qui se met au large de la plage, exactement. Et il dit, mesdames, j'ai de la pourpre de Tyr, de la soie de Luyang, de la myrrhe de Thèbes, et j'ai quelque chose qui va vous faire rêver. Voici le clou du spectacle. Et là, du bateau sort un petit portugais moustachu qui ressemble à rien. Bon, c'est pas de lui que parlait Épine Maïs. Les dames du village disent, son clou, il nous fait pas rêver. Voilà, c'est le début de l'aventure. Boulquiès vient solliciter l'atensao des Gaulois parce qu'ils ont la possao magique. Pendant tout l'album, Obélix va manger de la bacalao. Il dit, vous avez que ça, voilà, c'est rigolo. Et il y a aussi des surprises dans cet album parce que c'est la tradition. Il y a une tradition qui est géniale, c'est qu'il y a plein de ceinturions qui ont des traits connus. Vous savez, ils s'amusent à faire des caricatures surprises. Alors dans les albums précédents, il y a eu Bardot, Aznavour, Chirac, même Annie Cordy. Et dans ce dernier album aussi, je vous laisserai la découvrir. J'ai rencontré hier Didier Conrad, le dessinateur, et j'ai fait 2 gaffes en fait. Je lui ai dit, oui, mais il y a aussi Berlusconi. Et il dit, ça on l'avait déjà fait en 2017. Alors, ok, d'accord, super. Okay. Et puis je lui ai dit, puis vous avez dessiné Fab Caro. Et là il m'a dit, non. Donc voilà. Et puis petit scoop aussi, il y a un personnage qui avait disparu, qui fait son grand retour, c'était Baba. Vous vous souvenez de Baba? C'était la vigie africaine. Les gogos. Exactement. Oui, et là, il y a une belle surprise. Il avait disparu parce qu'on savait pas trop comment manœuvrer ce personnage. Fab Caro a trouvé l'idée intelligente. Je vous laisse aussi la découvrir. C'est intelligent, c'est fin, ça fait du bien. Et Dimitri, je peux pas vous offrir le dernier album parce que j'en ai qu'un et il est dédicacé. Mais j'ai quand même un cadeau pour vous. Je vous ai amené le magnet officiel pour mettre sur votre frigo de Astérix en Lusitanie. Voilà, c'est le vrai magnet officiel. J'espère que je l'arrache pas à vos enfants. Non. Si, bon. C'est pas grave. Voilà, donc des concessions. C'est pas évident le Baba. C'est vrai qu'en ces temps des coloniaux, c'est pas évident à manier. Merci Sébastien Bordonnave qui a donc lu Astérix en Lusitanie, qui est à la une aussi Astérix cette semaine du JD News. Vive la Gaule. Merci beaucoup messieurs, ça fut un plaisir. Tiens d'ailleurs Didier Conrad, Fab Caro, ils sont demain les invités de Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30. Le programme du jour, exceptionnel. Le 23 octobre 1985, il y a 40 ans, était créé le RAID, cette brigade de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale. Eh bien, nous allons fêter cet anniversaire avec un magnifique documentaire qui passe sur Canal à partir de demain. Et le patron du RAID, Guillaume Cardy, sera l'invité de Culture Média. Et puis Titoff, l'humoriste marseillais qui revient avec un tout nouveau spectacle, sera l'invité de Culture Média de 10h à 11h30 sur Europe 1 avec Thomas Hill. Voilà, 10h, 11h30, vous savez tout. 8h43, dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde et Pascal Praud pour le programme de Pascal Praud et vous. 16h, 18h sur Europe 1, 8h43. 7h.